Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. Dieu Seigneur éternel Allah. Assalamu alaikum à toute la famille de l'éternel. Béni. Inch'Allah. A'udhu minash shaitanir rajim. Loin de nous Satan et son peuple banni. La ilaha illallah. Dieu est unique. Assalamu alaikum. Paix sur vous tous. Inch'Allah. Si Dieu veut. S'il lui plaît, si Dieu lui plaît. Surah 6, image, paysage 6, les bestiaux, Al-An'am, 95. Donc 6, 95. En vérité, c'est Dieu qui fait fendre la graine et le noyau, qui tire la vie de la mort et la mort de la vie. Tel est Dieu. Comment pouvez-vous vous détourner de lui? C'est lui qui fait éclore l'aurore, qui fait de la nuit une phase de repos, du soleil et de la lune une mesure du temps. Tel est l'arrêt du Tout-Puissant, l'Omniscient. C'est lui qui a placé les étoiles dans le ciel pour vous guider dans les ténèbres de la terre et de la mer. Ce sont là autant de signes que nous détaillons pour ceux qui comprennent. C'est lui qui vous a créé d'un seul et même souffle vital, qui s'est dédoublé ensuite en germe et en réceptacle. Ce sont là des signes que nous détaillons pour ceux qui comprennent. C'est lui qui fait descendre du ciel une eau, par laquelle nous faisons germer toutes sortes de plantes et faisons surgir des cultures verdoyantes, d'où sortent les grains sous forme d'épis, de même que nous faisons surgir de lourds régimes de fruits, de l'aspat, des palmiers, et avec cette eau. Nous faisons également croître des vergers de vignes, d'oliviers et de grenadiers, similaires ou d'espèces variées. Observez leurs fruits, et voyez comment ils fructifient et comment ils atteignent leur maturité. Il y a là en vérité autant de signes pour ceux qui ont la foi. Ce que je comprends, c'est que la lecture sainte, c'est une eau bénie, etc. Sans etc., les injustes négateurs ont attribué à Dieu les génies comme associés, alors que c'est lui qui les a créés. Ils lui ont même inventé dans leur ignorance des garçons et des filles. Gloire à lui. Il est très au-dessus de leurs allégations mensongères. Créateur des cieux et de la terre, comment aurait-il un enfant, seul, alors qu'il n'a pas de compagne, et qu'il a tout créé, lui dont la science embrasse toutes choses? Bismillahirrahmanirrahim. A'udhu minash shaitanir rajim. Au nom de Dieu, le très clément, le tout miséricordieux. A'udhu minash shaitanir rajim. Tel est Dieu votre Seigneur. Il n'y a aucune divinité excepté lui, le créateur de tout l'univers. Adorez-le, c'est lui qui est à la charge de toutes les créatures. Il est inaccessible au regard, alors que lui pénètre dans tous les regards. Il est le subtil et le bien informé. Des preuves évidentes vous sont parvenues de la part de votre Seigneur, l'enseignant. Quiconque se montre clairvoyant le sera à son propre avantage. Quiconque demeure aveugle le sera à son propre détriment. Je ne suis aucunement chargé de votre sauvegarde. C'est ainsi que nous diversifions nos versets afin d'amener les incrédules à te dire: où as-tu étudié tout cela? Et afin aussi d'en rendre le sens plus clair pour ceux qui ont les désirs de s'instruire. Conforme-toi à ce que t'a révélé ton Seigneur, l'unique Dieu, en dehors de qui il n'y a aucune divinité. Éloigne-toi des associateurs. Par exemple, Jésus, Moïse ou Mohammed. Par exemple, qui, si Dieu l'avait voulu, n'aurait adoré que lui. Tu n'as pas mission
tu n'as pas reçu mission de nous pour être leur gardien, ni pour assurer leur sauvegarde. N'insultez pas ceux qui invoquent d'autres divinités que Dieu, car ils seraient tentés dans leur ignorance d'insulter à leur tour Dieu lui-même par esprit de vengeance. C'est ainsi que nous embellissions aux yeux de chaque peuple ses propres actions, puis ils retourneront tous à leur Seigneur, qui les informera de leurs actes passés. Ils jurent par Dieu de toute leur force que si un miracle leur était envoyé, ils y croiraient sans hésiter. Dis-leur que les miracles relèvent uniquement de Dieu. Mais qui vous dit que même si un miracle se produisait sous vos yeux, sous leurs yeux, ils y croiraient pour autant? Car nous pourrions en détourner encore leur cœur et leurs yeux, comme nous l'avions fait lorsqu'ils avaient refusé d'y croire la première fois, et nous les laisserions alors se débattre dans leur aveuglement. Bismillahirrahmanirrahim. Au nom de Dieu, le très clément, le tout miséricordieux. 18. La caverne. Al-Kahf. 75. Ne t'avais-je pas averti, dit l'étranger, que tu n'aurais pas assez de patience pour supporter ma compagnie? Si je te questionne encore sur quoi que ce soit, dit Moïse, tu auras le droit de me priver de ta compagnie. Tu n'as été en vérité que trop patient avec moi. Puis ils se mirent en route, et, arrivés près d'une cité, ils demandèrent l'hospitalité aux habitants, qui la leur refusèrent. Après quoi, ils aperçurent un mur qui menaçait de s'écrouler. L'inconnu s'empressa alors de le redresser. Tu pourrais, lui dit Moïse, si tu le voulais, réclamer un salaire pour ce travail. Voilà le moment venu de notre séparation. Repartit l'étrange personnage. Je vais cependant t'éclairer sur la signification des choses que tu as été impatient de savoir. Pour ce qui est de la barque, elle appartenait à deux pauvres gens, plusieurs, qui travaillaient en mer. J'ai voulu lui donner l'apparence d'être défectueuse parce que derrière eux, il y avait un roi qui s'emparait de toute embarcation et l'usurpait. Quant au jeune homme, il avait pour père et mère deux bons croyants. Nous eûmes peur qu'il ne les entraînât dans sa rébellion et son impiété. Et nous voulûmes que leur Seigneur leur donnât à sa place un enfant plus vertueux, un fils, et plus affectueux. Pour ce qui est du mur, il appartenait à deux orphelins de la ville, et il recelait à sa base un trésor qui leur revenait. Comme leur père était un être vertueux, le Seigneur, dans sa bonté, a voulu qu'ils ne puissent le déterrer qu'à leur majorité. Je n'ai donc rien fait de mon propre chef. Voilà toute l'explication que tu n'as pas eu la patience d'attendre. À ceux qui t'interrogent au sujet de Dhul el-Qarnayn, réponds. Je vais vous en narrer quelques faits mémorables qui méritent d'être rappelés. Nous avons consolidé sa puissance sur terre et nous l'avons favorisé dans tous ses projets. Et aussitôt il entreprit une première expédition qui dura jusqu'il eut atteint le point le plus extrême de l'Occident. Là il vit le soleil qui se couchait sur une source bouillante, au bord de laquelle vivait une peuplade. Nous lui dîmes, ô Dhul el-Qarnayn, libre à toi de les châtier ou de les traiter avec bienveillance. Celui qui est injuste, dit-il, nous le châtierons. Après quoi, il sera ramené à son Seigneur qui lui infligera un châtiment des plus sévères. Quant à celui qui croit et pratique le bien, une très belle récompense lui est réservée, et nous lui donnerons que des ordres faciles à exécuter. Puis il suivit une autre voie jusqu'à ce qu'elle eût atteint le point le plus extrême de l'Orient. Là, il vit que le soleil se levait sur une peuplade à laquelle nous avions donné aucun abri pour s'en protéger, et il en fut ainsi. Nous embrassions de notre science tous les moyens dont il disposait. Puis il suivit un autre itinéraire, jusqu'à ce qu'il eût atteint une gorge formée par deux chaînes de montagnes, en deçà de laquelle il découvrit une peuplade qui comprenait à peine le langage humain. Cette peuplade lui dit « Ô Dhul el-Qarnayn, les Yajouj et Majouj dévastent notre territoire. Acceptes-tu contre tribu de construire une digue entre eux et nous ?»
La puissance que Dieu m'a conférée est bien meilleure que ce que vous proposez là, dit-il. Aidez-moi de toutes vos forces, et je construirai un remblai entre eux et vous. Apportez-moi des blocs de fer. Puis, quand il en eut comblé l'espace compris entre les deux monts, il ajouta, soufflez, et quand le métal fut fondu, il ordonna, versez maintenant par-dessus de l'airain en fusion. Depuis lors, les Yajouj et Majouj, les Gog et Magog, ne purent plus ni escalader l'obstacle, ni le transpercer. Cet obstacle, dit-il, est une miséricorde, émanant de mon Seigneur, mais quand Dieu accomplira sa promesse, il le réduira en poussière, car la promesse de Dieu est infaillible. Ce jour-là, nous laisserons les êtres déferler les uns sur les autres, puis la trompe sonnera, et ils seront tous rassemblés. Et ce jour-là, la gêne, dans toute son horreur, sera présentée aux injustes, dont les yeux demeuraient voilés pour ne pas voir mes signes et dont les oreilles refusaient d'entendre mes avertissements. Les incrédules s'imaginent-ils donc pouvoir prendre mes serviteurs pour mettre en dehors de moi? Nous réservons aux incrédules la gêne pour ces jours. Dis, donc je dis, Inch'Allah, voulez-vous que nous nous fassions connaître ceux dont les œuvres les plus vouées à l'échec, ceux dont les œuvres de cette vie s'en vont en pure perte et qui croient cependant bien agir. Ce sont ceux qui nient les signes de leur Seigneur ainsi que leur comparution devant lui. Les œuvres de ces gens-là n'ont aucune valeur et ne pèseront pas bien lourd dans l'au-delà. Et c'est l'enfer qui sera leur rétribution pour avoir rejeté la foi et tourné en dérision mes signes et mes messagers. Tandis que ceux qui croient et font de bonnes œuvres, des œuvres pies, auront pour séjour les jardins du paradis, où ils demeureront éternellement sans jamais désirer aucun changement. Dis, si la mer se changeait en encre pour transcrire les paroles de mon Seigneur, la mer serait assurément tarie avant que ne soient épuisées les paroles divines. Dussions-nous y ajouter une quantité d'encre égale à la première. Dis, je ne suis qu'un être humain comme vous. Il m'a été révélé que votre Dieu est un Dieu unique, que celui qui espère donc rencontrer son Seigneur accomplisse de bonnes actions, et lui voue son adoration sans jamais lui associer personne. « 19. Sora, image, paysage de Marie, Myriam. 98 versets, Inch'Allah. Au nom de Dieu, le très clément, le tout miséricordieux. Kaf, ha, ya, aïn, sad. Ceci est l'évocation de la grâce que ton Seigneur fit à son serviteur Zacharie, lorsque celui-ci lui avait adressé en secret cette prière. Seigneur, dit-il, mes forces déclinent, ma chevelure s'illumine de blancheur, et jamais, Seigneur, je n'ai été déçu en t'adressant mes prières. Je crains la parentèle après ma mort, car ma femme est stérile. Accorde-moi par un effet de ta grâce un successeur, qui héritera de moi et de la famille de Jacob, et fais, Seigneur, qu'il soit agréé de toi. Ô Zacharie, lui fut-il dit, nous te faisons l'annonce d'un garçon qui portera le nom de Jean, Yahya, et auquel nous n'avons pas donné d'homonyme auparavant. Comment, Seigneur, pourrais-je avoir, dit Zacharie, avoir un fils, quand mon épouse est stérile et que moi-même j'ai atteint l'âge de la décrépitude? Il lui fut répondu, ton Seigneur a dit, il en sera ainsi, kun fayakun, ainsi soit-il. Rien de plus facile pour moi. Et toi-même, tu n'étais rien, quand je t'ai créé. Seigneur, reprit Zacharie, donne-moi un signe de cet événement. Ton signe, fut-il dit, sera que tu ne pourras pas parler aux gens durant 3 jours. Quoique bien portant. Zacharie quitta alors le sanctuaire et se dirigeant vers les siens, il les invita à prier matin et soir. Ô Jean, Yahya, applique-toi à l'étude du livre avec ferveur, et nous lui donnâmes dès son enfance la sagesse,
ainsi que la tendresse et la pureté par un effet de notre grâce, il craignait Dieu. Il était plein de piété filiale pour ses parents, et il n'était ni violent ni désobéissant. Que la paix soit sur lui le jour où il naquit, le jour où il mourra, et le jour où il sera ressuscité, vivant.